Bonjour, je suis Kalen Yao du clan des Berserkers, archi-sorcier du chaos primordial, et je vous enseigne la sorcellerie. Pour le moment, on est dans la sorcellerie nordique, mais je vais aussi vous enseigner d'autres sortes de sorcellerie. Mais pour le moment, on va rester dans la sorcellerie nordique parce que j'aime bien faire une chose à la fois. Et on était rendu à la deuxième vidéo, je crois, du Shadow War. Deuxième ou troisième vidéo de Shadow War. Donc, on va commencer de ce pas. Le rituel de la manifestation. À présent que vous avez appris à avoir des visions, ces visions se sont changées en intentions sacrées. Il ne faut plus les abandonner dans les brumes de l'esprit, là où les pensées errent comme des fantômes sans chair. Une intention qui demeure prisonnière du monde mental n'est qu'une flamme vacillante incapable d'éclairer le chemin de celui qui la porte. Le temps est venu de l'ancrer dans la matière, le temps est venu de lui offrir un corps. Votre prochain travail rituel consistera à planter les graines de vos intentions dans le cœur invisible des dieux, afin qu'ils les nourrissent de leur souffle ancien et les fassent germer sous les racines de l'arbre du monde. Car toute destinée naît d'une semence déposée dans l'obscurité avant de s'élever vers la lumière. Chaque désir sincère, chaque serment prononcé avec force est semblable à une graine enfouie dans la terre noire des anciens royaumes. Elle doit être protégée, nourrie et honorée avant de pouvoir briser sa coque et émerger dans le monde des hommes. Ainsi, ce rituel vous conduira plus loin sur votre chemin, là où les fils du destin se tissent sous le regard des puissances anciennes. Pour ce rituel, on va utiliser Berkano. Berkano, c'est la rune de la fertilité, de la naissance et du renouveau. Elle vous appelle à reconnaître ce qui est arrivé à maturité dans votre être. Elle vous demande d'observer avec courage ce qui est prêt à naître, ce que votre âme est enfin prête à voir apparaître dans la matière. Elle est la matrice sacrée, le ventre de la terre, la promesse silencieuse d'une vie nouvelle qui attend son heure. On va utiliser aussi Ingwaz. Quant à elle, représente l'énergie latente, le pouvoir encore caché, la force endormie qui sommeille dans les profondeurs de votre esprit. Elle est la graine qui repose sous la neige de l'hiver, le feu qui couvre sous les cendres, le potentiel immense qui attend le moment propice pour se révéler. Ces deux runes unies dans leur sagesse vous invitent à ralentir votre pas et à respecter le rythme sacré de la création. Elles vous enseignent que toute chose possède son temps, le temps de semer, le temps de nourrir, le temps de patienter dans le silence et enfin le temps de récolter. N'arrachez pas la graine à la terre avant qu'elle n'ait pris racine. Ne forcez pas la destinée avant que les normes n'aient achevé de tisser leur fil. Nourrissez vos intentions avec foi, protégez-les de vos doutes et laissez leur espace nécessaire pour germer dans les ténèbres fertiles de votre être. Alors, lorsque viendra l'heure marquée par les dieux, ce qui n'était qu'une vision deviendra une réalité vivante. Et de la nuit naîtra votre œuvre, et de la graine naîtra votre destinée. Maintenant que vos intentions ont été forgées dans le feu de votre volonté, il est temps de les annoncer aux dieux
et de leur faire savoir que vous êtes prêts à accueillir tout ce qui se dessine à l'horizon de votre destinée. Accomplissez ce rituel lors d'une nuit de nouvelle lune ou sous la lumière naissante d'une lune croissante, car ces phases sacrées portent en elles les puissantes énergies du renouveau, de la transformation et des commencements. C'est à cet instant précis que les fils du destin sont les plus malléables et que les dieux prêtent une oreille attentive aux âmes déterminées. Vous allez commencer par faire une huile. C'est l'huile de la germination. Cette huile sacrée est le symbole de la confiance en votre pouvoir de manifestation. Elle nourrit la foi en vos rêves, fortifie votre esprit et prépare votre âme à recevoir les bénédictions qui descendent des royaumes divins. Versez 30 centilitres d'huile de jojoba dans un petit bol consacré à votre ouvrage. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de clous de gira, épices de protection et de puissance, puis 2 bâtons de cannelle dont le parfum ardent attire l'abondance et attise le feu intérieur. Prenez alors une pierre de cornaline entre vos mains, fermez les yeux, laissez le silence vous envelopper comme le manteau de la nuit. Visualisez alors de gigantesques racines d'or et de lumière descendant d'Asgard, le royaume éternel des dieux, traversant les cieux et plongeant profondément dans les terres de Midgard, le domaine des humains. Sentez cette connexion sacrée, ressentez la force ancienne qui remonte le long de ces racines, traversant votre corps et s'unissant à votre esprit. Imaginez une lumière divine, dorée et flamboyante, pénétrant la cornaline, puis se répandant dans chacune de vos veines, comme le souffle même des anciens dieux. Invoquez alors Odin, Père de toutes choses, le borgne sage qui a sacrifié son œil pour la connaissance des mystères. Demandez-lui de charger la cornaline de confiance, de courage, d'amour et de l'intention qui habite votre cœur. Voyez toutes vos aspirations, vos désirs les plus profonds et vos serments les plus sincères se déposer dans la pierre rouge comme des braises dans un foyer sacré. La cornaline devient alors un réceptacle de votre volonté, prête à transmettre sa puissance à l'huile d'intention grâce à l'aide des plantes sacrées. Lorsque vous sentez que le moment est venu, déposez délicatement la pierre dans le mélange, entourez le bol de vos mains, fermez de nouveau les yeux, gardez votre intention gravée dans votre esprit comme une rune gravée dans la pierre. Puis, lentement, envoyez toute votre énergie, toute votre mana, toute la force de votre âme dans cette huile rituelle. Offrez-lui vos espoirs, vos rêves et la puissance de votre volonté. Car en cet instant, vous ne préparez pas seulement une huile, vous semez une graine dans le grand arbre du destin. Votre huile est désormais prête à infuser. Laissez-la reposer durant 3 cycles de 7 jours, soit 3 semaines complètes, afin que les plantes et la cornaline imprègnent pleinement le mélange de leur vertu et de leur essence mystique. Lorsque ce délai sera écoulé, filtrez l'huile avec soin et versez-la dans un flacon consacré. Elle sera alors prête à devenir l'instrument de vos rituels, prête à porter vos intentions jusqu'aux portes d'Asgard. Et lorsque vous l'utiliserez, souvenez-vous de ceci: les dieux n'accordent leur faveur qu'à ceux qui osent marcher dans l'ombre avec courage, le cœur embrasé par la volonté et le regard tourné vers l'horizon des possibles. Vous allez mettre dans cette huile toutes les herbes qui ont rapport avec votre intention.
Maintenant, on va faire la potion du dieu Tyr, l'élixir de la victoire, de l'honneur et de la guerre sacrée. Au temps où les vents du nord hurlaient sur les mers d'acier et où les guerriers gravaient leur destin dans le sang et le feu, un dieu se tenait droit parmi les Asgardiens. C'est le dieu de la victoire, de la guerre juste, de la discipline et de l'honneur. Il est celui qui ne recule jamais devant son devoir, celui qui sacrifia sa propre main pour préserver l'ordre du monde et qui enseigne aux hommes que la véritable victoire est celle remportée sur le chaos et sur soi-même. Cette potion sacrée est dédiée à son pouvoir. Elle est destinée à dissiper les énergies qui entravent votre route, à briser les chaînes invisibles qui ralentissent votre destinée et à ouvrir le chemin devant vous afin que vos intentions puissent prendre forme dans le monde des hommes. Elle peut être utilisée lors de rituels, mais également au quotidien, particulièrement lorsque vous entreprenez un nouveau projet. Recherchez le succès désiré, obtenez une victoire importante ou souhaitez attirer autour de vous les vertus de Tyr, qui sont le courage, la persévérance, l'honneur et la discipline. La préparation de l'élixir de Tyr, vous allez prendre dans un chaudron de sorcier d'eau pure, vous allez déposer un morceau de gingembre frais d'environ 10 grammes, 2 bâtons de cannelle. Le gingembre représente le feu intérieur du guerrier, cette flamme qui refuse de s'éteindre, même dans les heures les plus sombres. La cannelle symbolise la prospérité, la réussite et l'accomplissement des desseins. Vous allez découper ensuite plusieurs petits morceaux de papier. Sur chacun d'eux, inscrivez une victoire que vous souhaitez obtenir. Écrivez toujours au présent comme si le destin s'était déjà accompli. Par exemple, c'est Dieu des victoires, mon projet de se concrétise avec succès. Ou encore, Freya, je vis une relation harmonieuse, épanouie et remplie d'amour. Les mots écrits deviennent alors des serments lancés aux dieux. La flamme des intentions maintenant. Vous allez prendre votre bougie, vous allez graver les runes Inwaz et Berkano de bas en haut. Inwaz représente la semence sacrée, le potentiel encore caché dans les profondeurs de l'invisible. Berkano représente la mère, la matrice de la création, celle qui met dans le monde matériel ce qui n'était auparavant qu'une possibilité, c'est la femme enceinte. Ainsi, le potentiel devient réalité et le rêve prend chair, lentement mais sûrement. Allumez la bougie, puis un à un, lisez vos papiers à voix haute. Prononcez chaque mot avec la force d'un chef de guerre faisant un serment devant son clan. Offrez ensuite chaque papier à la flamme et déposez ses cendres dans votre chaudron de sorcier. Laissez la bougie se consumer entièrement, car le feu est le messager des dieux. L'invocation de Tyr. Lorsque la dernière flamme s'est éteinte et que le silence retombe comme la neige sur les montagnes du nord, ajoutez dans votre chaudron une pierre de soleil et les cendres de vos intentions. Placez vos mains autour du chaudron, fermez les yeux, respirez profondément et invoquez le puissant Tyr. Vous allez faire cette incantation suivante. Ô Tyr, gardien de l'honneur et maître des victoires, toi qui marches sans peur au milieu des batailles, retire de mon chemin tout obstacle, brise les chaînes qui entravent ma destinée, accorde-moi la force, la discipline et le courage
afin que ma volonté triomphe et que ma victoire se manifeste dans ce monde. Pendant cette invocation, imaginez le dieu Tyr se tenant devant vous. Voyez son armure sombre étinceler sous la lumière des étoiles. Voyez son unique main lever son épée vers le ciel, tandis qu'une lumière rouge et dorée descend dans votre chaudron. Imaginez son pouvoir infuser votre préparation, comme si les anciennes runes elles-mêmes s'éveillaient dans les profondeurs de l'eau. Votre élixir est alors consacré. Le temps de l'infusion, laissez reposer la préparation pendant 24 heures. Durant cette période, les énergies de la victoire, de l'honneur et de la discipline s'imprègnent lentement dans l'eau sacrée. Une fois le temps écoulé, filtrez votre potion et versez-la dans un pulvérisateur. Utilisation de la potion du dieu Tyr. Pour l'utiliser, chaque matin, vaporisez quelques gouttes autour de vous afin d'activer les énergies de Tyr. Vous pouvez également en asperger dans votre maison, votre espace de travail, vos outils de création, des objets liés à un nouveau projet ou tout lieu où vous désirez attirer le succès et la victoire. À chaque utilisation, souvenez-vous que cette potion n'est pas seulement une eau consacrée, elle est le symbole du guerrier qui avance malgré la tempête. Elle est le souffle des anciens dieux. Elle est la promesse que même lorsque les ténèbres se dressent devant vous comme un mur de pierre, la discipline, l'honneur et le courage ouvrent toujours la voie vers la victoire. Car là où marche Tyr, les obstacles tombent, les chemins s'ouvrent et les serments deviennent réalité. Maintenant, je vais vous parler du rituel de l'empreinte de Tyr. C'est un rituel de manifestation et de consécration sous le regard des anciens dieux. Lorsque les ombres s'allongent et que le vent murmure les noms oubliés des ancêtres, préparez-vous à entrer dans le cercle sacré. Ce rite n'est ni un jeu, ni une simple prière. Il est un pacte de volonté entre votre âme et les puissances invisibles qui parcourent les 9 mondes. Allumez le bâton de fumigation et laissez sa fumée s'élever vers les cieux obscurs comme une offrande portée par le souffle du destin. Purifiez votre espace rituel, vos instruments sacrés et votre propre corps. Avancez dans le sens théosile, c'est-à-dire le sens du soleil, victorieux, afin que la lumière des dieux chasse toute énergie indigne de pénétrer votre sanctuaire. Lorsque la fumée aura enveloppé votre cercle, prenez le sel d'ancrage et devant vous, tracez lentement la rune In-Waz, ancienne marque de gestation, de renouveau et de manifestation. Formez-la suffisamment grande pour qu'elle puisse accueillir votre image. Que chaque trait soit tracé avec détermination, comme un guerrier grave son serment dans la pierre avant la bataille. Prenez ensuite l'élixir de Tyr, déposez-en sur vos poignets afin que chacune de vos actions soit guidée par l'honneur. Oignez vos épaules afin qu'elles puissent porter le poids de votre destinée sans jamais fléchir. Déposez une goutte sur votre front afin que votre esprit s'ouvre à la clairvoyance et à la sagesse des anciens. Puis consacrez les 4 pointes de la rune en y déposant quelques gouttes de l'élixir. La rune devient alors un sceau vivant, une porte entre le monde visible et les royaumes invisibles. Prenez votre photographie. Au dos de celle-ci, inscrivez votre intention, qu'elle soit courte, claire et aussi tranchante qu'une lame de guerre.
N'écrivez ni doute ni hésitation, car les dieux n'entendent que les paroles forgées dans la certitude. Gardez ensuite cette intention dans votre esprit. Fermez les yeux. Voyez-la déjà accomplie. Ressentez-la déjà vivante. Prenez le temps nécessaire, car le destin ne se presse jamais. Lorsque votre volonté est devenue aussi solide que la montagne, déposez la photographie au centre de la rune Ingwaz. Prenez alors le cristal de roche, pierre de clarté et d'amplification, vaporisez-le d'un peu d'élixir de tir et placez-le sur votre photographie. À cet instant, votre intention est scellée. Le souffle des anciens dieux peut désormais la reconnaître. Inspirez profondément, laissez l'air remplir votre poitrine comme le vent remplit les voiles d'un drakkar s'élançant vers l'inconnu. Puis prononcez d'une voix forte, devant les anciens dieux et sous le regard des normes qui tissent les fils du destin, j'accueille aujourd'hui tout ce qui est aligné avec la plus haute expression de mon être divin. Je possède déjà tout ce dont j'ai besoin. Je suis digne de recevoir ce qui m'est destiné. Que ma volonté soit forte, que mon chemin soit éclairé, et que mon intention prenne racine dans les mondes visibles et invisibles. Ainsi est ma parole, ainsi est ma destinée. Répétez ces paroles autant de fois que votre âme le réclame, jusqu'à ce qu'elles résonnent en vous comme les tambours de guerre des anciens clans du Nord. Lorsque le rite est achevé, laissez quelques instants de silence régner dans le sanctuaire. Sentez la présence des ancêtres, sentez le souffle des dieux, sentez la puissance de votre propre volonté. Conservez ensuite votre photographie sur votre autel, près de vos objets sacrés. Chaque matin avant que le monde ne s'éveille complètement, vaporisez-la d'un peu d'élixir de tir afin de nourrir l'énergie invoquée et de rappeler aux puissances invisibles le serment que vous avez gravé dans l'éther. Car toute intention offerte avec honneur est une graine déposée dans les profondeurs du destin. Et lorsque vient son heure, même la nuit la plus profonde et la plus froide ne peut empêcher son éclosion. Par le fer, par le souffle et par la volonté, que le regard de tir guide vos pas et que les anciens dieux se souviennent de votre nom. Voilà, voilà pour ce qui est de ce shadow work. On travaille tranquillement, pas vite, à apporter votre intention. On a vu, vous avez développé votre vision. Maintenant, votre vision a une intention. Tranquillement, pas vite, on apporte l'intention vers le monde matériel. Et c'est ainsi que nous travaillons chez les clans nordiques. Maintenant, je vais vous laisser. Prochaine vidéo, ça va être peut-être sur comment augmenter votre puissance magique, ou ça va être sur un des royaumes qu'on n'a pas vu encore. J'ai beaucoup de stocks j'ai pas beaucoup de stocks sur Vanaheim, puis Svartalfheim, mais j'ai beaucoup de stocks sur Asgard. Il y a des royaumes qui sont plus connus que d'autres, fait qu'on a plus d'informations que d'autres. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. C'était Kalen. Si vous voulez faire partie du clan Berserker, abonnez-vous. Devenez un archi-sorcier Berserker. On va travailler
une fois que je vais avoir fini avec le Shadow Work, je vais vous enseigner des rituels de sorcellerie, que ce soit des malédictions, des envoûtements ou whatever, là. Parce que moi, je travaille plus avec la déesse Elle. Je suis plus, je suis plus un nécromancien qu'autre chose. Fait que je travaille avec les esprits puis les entités, là. Mais pour le moment, je vous donne des cours relax euh, avant de tomber dans des cours. Je peux pas commencer avec des cours trop hard. Fait que je vous donne des petites leçons comme ça pour commencer. Faites-le, parce que mais qu'on commence euh, les cours de nécromancie avec faire venir des esprits des morts pour vous venger ou pour les malédictions, ces choses-là, ou des entités, ça va être assez hardcore. Donc, là-dessus, je vous laisse. Bonne nuit.